Impossible de leur échapper, les visages de M6 sont à tous les coins de rue, partout en France. 11 000 affiches, une arme de communication massive dans la bataille qui s'ouvre pour conserver le canal numéro 6 de la TNT. La chaîne M6 occupe cette fréquence depuis 35 ans, mais elle doit régulièrement renouveler son autorisation auprès de l'État. D'habitude, aucun problème. Mais pour la première fois, il y a un autre candidat qui voudrait bien chipper le canal numéro 6 et créer une nouvelle chaîne. C'est l'homme d'affaires Xavier Niel. Son projet a été jugé recevable par l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel. La bataille est donc lancée entre le Mania et le groupe M6. Première étape, fin janvier au musée du Quai Branly. Tout le Gotha audiovisuel est réuni pour assister aux vœux de l'Arcom. On y croise les dirigeants des grands groupes privés et publics et bien sûr, les deux adversaires du moment, Xavier Niel et le patron de M6, Nicolas de Taverneau. Et il y a une scène amusante où ils ont fait une petite accolade pour montrer que malgré le monde des affaires, ils s'entendent quand même bien, ils peuvent faire bonne figure devant les journalistes et en public. Je pense qu'ils s'amusent avec ça, de se dire voilà, qu'ils peuvent se parler, se serrer la main de manière polie. C'est deux lions qui se battent l'un contre l'autre. C'est deux figures du capitalisme français qui s'opposent. Et donc évidemment, c'est assez romanesque et c'est plutôt marrant à suivre. Le compétiteur en place, c'est Nicolas de Taverneau, 72 ans, le baron, indéboulonnable patron de M6 à la manœuvre depuis les années 80. Il a encore envie de durer, c'est-à-dire qu'il ne parle pas vraiment de retraite. Ou alors il en parle de temps en temps, mais on comprend à demi-mot qu'il n'envisage pas réellement. Pour lui, c'est l'âge de départ de retraite à 64 ans, c'est une réalité totalement fantasmée. À son palmarès, des révolutions télévisuelles comme Loft Story ou plus récemment, les émissions de coaching. C'est lui qui a fait de M6 la chaîne la plus rentable d'Europe, avec cette réputation qui le poursuit. Est-ce que vous êtes radin, Nicolas de Taverneau? Oui, je vous le confirme. Je déteste dépenser pour rien. Il en joue beaucoup, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de lui, il adore se présenter comme quelqu'un de très économe, très à cheval sur les dépenses, qui passe au crible chaque colonne, chaque ligne dans son budget, et il adore se présenter, il aime se présenter de cette façon, comme le super radin de la télé. Face au sortant, Xavier Niel, le pirate. Le fondateur de Free, qui a fait fortune dans les télécoms, investit dans les médias depuis une dizaine d'années. Le Monde, d'abord, dont il est actionnaire depuis 10 ans, et plus récemment, la société de production Media One, les journaux Nice Matin, La Provence, France Antilles, et dans son viseur aujourd'hui, le média en ligne Brut. La presse écrite, c'est pas un investissement très rentable. Donc il a une passion comme ça pour les médias, pour la télévision. Et ça, on le sent depuis des années que ça occupe de plus en plus de place dans sa vie quotidienne. Dans son projet concurrent à M6, Xavier Niel dessine une chaîne bien différente de ce qu'est la 6 aujourd'hui. Il promet plus d'informations, plus de débats publics et surtout, il s'engage à investir davantage dans la création et la production de fiction. Exactement l'inverse du modèle vanté par le patron actuel, Xavier Niel veut secouer une chaîne qu'il trouve endormie. Xavier Niel, depuis des années dans les médias, il saisit les opportunités. C'est un entrepreneur. Et il y a quelques mois, M6 était en vente et Xavier Niel a postulé à 2 reprises pour acheter M6. Les 2 fois, il a été éconduit. Et donc, cette fois-ci, comme on lui a fermé la porte, il rentre par la fenêtre. À défaut de racheter M6, Xavier Niel candidate donc pour la fréquence numéro 6. Qui, du baron ou du pirate, l'emportera? Réponse à la fin du mois.